Aujourd'hui, mystère glorieux, particulièrement couronnement de la Vierge et le jugement dernier. Élevée au ciel, la Vierge Marie, la toute sainte, ne cesse d'intercéder pour nous, son peuple, l'Église et toute l'humanité. Par sa prière auprès de son Fils Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'humanité reçoit la grâce qui jaillit de la résurrection du Christ. Au dernier jour, nous serons jugés sur l'amour. L'amour sera notre passeport pour entrer dans la vie éternelle. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui accédera au royaume des cieux, mais celui qui aura partagé avec les malades, les faibles, les migrants, les détenus, tous ceux qui manifestent la pauvreté de Dieu. Le couronnement de la Vierge Marie. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme revêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. La femme de l'Apocalypse est Marie elle-même. Elle apparaît revêtue de soleil, c'est-à-dire revêtue de Dieu. La Vierge Marie est en effet tout entourée de la lumière de Dieu, est vide en Dieu. Marie est pleinement associée à la victoire de Jésus-Christ, son Fils, sur le péché et sur la mort. Elle est libre de toute ombre de mort et totalement comblée de vie. De même que la mort n'a plus aucun pouvoir sur le Christ ressuscité, de même, en vertu d'une grâce de Dieu, Marie l'a laissé derrière elle et l'a dépassé. Et cela se manifeste dans les deux grands mystères de son existence. Au début, le fait d'avoir été conçu sans péché originel, et à la fin, le fait d'avoir été élevé, âme et corps, au ciel dans la gloire de Dieu. Mais toute sa vie terrestre a été aussi une victoire sur la mort, parce qu'elle a été entièrement donnée au service de Dieu. C'est pourquoi Marie est elle-même un hymne à la vie. Par elle, c'est déjà réalisé la parole du Christ. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Discours du pape Benoît XVI, le 8 décembre 2011. Marie, tu es immaculée, libre de toute tache de péché. L'Église est sainte, mais en même temps marquée par nos péchés. C'est pourquoi le peuple de Dieu, en pèlerinage dans le temps, s'adresse à toi, sa Mère céleste, et te demande son aide. Nous te demandons d'accompagner notre chemin de foi, de nous encourager dans notre vie chrétienne et d'apporter ton soutien à l'espérance. Nous en avons besoin, surtout en ce moment si difficile pour notre pays, pour l'Europe, pour différentes parties du monde. Aide-nous à voir qu'il y a une lumière
au-delà du manteau de brouillard qui semble envelopper la réalité. Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, Seigneur, nous te prions pour tous les savants et les chercheurs, en particulier en cette période redoutable de pandémie. Que ton esprit les éclaire pour qu'ils puissent trouver ce qui aide à combattre le mal. Que leurs recherches soient toujours tournées vers la vie. Marie, nous te les confions, veille sur eux. Par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, Seigneur, nous te prions pour les foyers où règne la violence. En cette période où pour beaucoup le confinement a été dur, veille sur eux, viens leur en aide. Fais à tous, Seigneur, le don de ta paix. Marie, toi qui es notre mère, nous te confions aussi tous les enfants qui vivent au cœur de la violence. Fais-leur connaître ta tendresse. En cette période si particulière, nous nous tournons vers toi, Marie, et voulons nous placer sous ta protection maternelle. Tant d'hommes et de femmes désirent connaître ta protection et ta tendresse. Que de notre prière, nous puissions les aider et aider le monde en marche vers la paix.